Nous allons voir maintenant comment gérer les ombres au niveau d'une vue 3D. Première chose toute simple, je viens cliquer sur le petit bouton ici, qui va simplement, en fait c'est un bouton on-off, activer ou pas les ombres. Alors, les ombres qui apparaissent par défaut, ce sont des ombres qui ne correspondent absolument pas à une position exacte de mon bâtiment au niveau du pays ou de la planisphère. Ça ne correspond pas non plus à une heure et une date bien précise, donc on ne parle pas encore ici d'études d'ensoleillement. Je le vois d'ailleurs car en tournant autour de mon bâtiment, on voit que les ombres viennent toujours du même côté. Alors ça va me permettre au niveau des élévations de mon projet d'avoir par exemple les ombres qui viennent toujours de manière théorique du même côté. Donc je vais activer les ombres et je vais pouvoir avoir dans toutes mes élévations, donc mon soleil est toujours dans mes élévations en haut à droite. Au niveau de la vue 3D, je vais avoir d'autres réglages au niveau des ombres évidemment qui sont possibles. Donc ce bouton là ne fait qu'un on-off. Par contre, quand je viens dans les options d'affichage des graphismes, je vais avoir plusieurs choses. Alors, la première chose ici, c'est au niveau des ombres, j'ai une case à cocher projeter les ombres. Alors ça agit exactement de la même manière que ce bouton-là. Donc si je décoche ceci, il m'enlève simplement les ombres. C'est tout. Et je vois que mes ombres sont inactives. Donc ça agit exactement de la même manière. Un autre réglage intéressant au niveau des ombres est ce qu'on appelle les ombres ambiantes. Je viens ici au niveau des ombres et je coche ceci, afficher les ombres ambiantes. Alors pour bien voir ce que ça représente, je vais décocher et projeter les ombres. Voilà. Alors on le voit très faiblement ici, voilà, quand je zoome on le voit mieux. En fait le calcul de l'ombre ambiante va me réaliser un ombrage des faces qui correspond tout à fait à la réalité. C'est un phénomène qui est beaucoup utilisé au niveau de l'image de synthèse et donc qui fait que l'éclairage de deux faces va s'amenuiser quand ces faces sont proches d'une autre. Donc je regarde en dessous par exemple, voilà, c'est la même chose. Vous voyez ici, au fur et à mesure que ce mur se rapproche de ce sol, eh bien j'ai une teinte plus foncée qui apparaît. Donc ça ajoute vraiment un réalisme assez intéressant au niveau des vues 3D. Et c'est donc accessible immédiatement simplement en cochant cette case. Et donc je peux bien évidemment cumuler ombre et ombre ambiante ensemble pour avoir un résultat tout à fait pertinent. Alors, le réglage suivant, dans les options d'affichage des graphismes, avant de passer réellement à la position du bâtiment et à une étude d'ensoleillement réel, je vais suivre les options que j'ai dans ce tableau. Alors, vous voyez ici de nouveau un petit plantage au niveau graphique, je n'ai pas le texte complet, mais bon, on peut le déduire. J'ai les lignes d'esquisse, alors je vais désactiver les ombres pour l'instant. Les lignes d'esquisse, ça c'est une nouveauté qui est apparue dans Revit 2015. C'est une possibilité de rendre ma vue 3D, alors ça fonctionne aussi bien en vue axonométrique que perspective que vue en plan ou coupe. Je peux ajouter du bruit au niveau de mes arêtes. Voilà, donc c'est pour donner un aspect croquis à ma vue, plus ou moins fort, suivant le nombre que je vais mettre ici. Voilà. Et l'extension, qu'est-ce que ça va faire? Ça va ajouter, au-delà de mes intersections et de mes fins d'éléments, ça va ajouter une espèce de petit croisillon, comme ceci. Alors bon, ça c'est un peu un rendu à la SketchUp, on va dire, pour ceux qui connaissent le logiciel. Et donc ça permet d'avoir un aspect graphique plus intéressant, plus de type avant-projet, en sachant que ça n'empêche pas le logiciel de fonctionner de toute façon de manière complète. Donc ce n'est pas parce que j'ai un aspect croquis que je suis dans une vue figée qui n'est qu'une vue représentative. Je suis dans une vue 3D réelle de la même manière qu'avant. Voilà, donc je vais éliminer ça pour l'instant et en revenir maintenant à l'éclairage. Alors, pour bien comprendre la façon dont l'éclairage fonctionne, la première chose que l'on va faire ici pour visualiser les choses, c'est, vous avez ici un bouton qui permet d'activer ou pas la trajectoire du soleil. Alors, quand je clique là-dessus, j'ai trajectoire du soleil qui est désactivée par défaut, je peux l'activer. Alors, il va me demander d'utiliser soit la date, l'heure et l'emplacement du projet spécifié, ou pour l'instant continuer avec les paramètres actuels. Donc je vais faire ceci, et j'ai une boussole qui apparaît. Alors cette boussole, pour l'instant, je ne vois pas de soleil, et j'ai un nord. Alors ce nord correspond au nord de mon projet. Donc je vois bien que par rapport à mon plan qui est orienté comme ceci, le nord du projet se situe toujours en haut de l'écran. Donc en vue 3D, le nord du projet est représenté par le nord de ma boussole qui est ici.
Donc je n'ai pas encore positionné mon bâtiment au niveau, de nouveau, d'un emplacement géographique et d'une orientation réelle. Ça, c'est à bien comprendre. Alors, maintenant, si je retourne ici, dans les options d'affichage des graphismes, et que je passe cette fois-ci au niveau de l'éclairage, voilà, on voit qu'au niveau des paramètres de soleil, pour l'instant, je suis en non enregistré éclairage. Donc, si je clique ici, je vois que je travaille avec un simple éclairage qui est avec un azimut de 135 degrés et une altitude de 35 degrés par rapport à la vue. Donc ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc si j'active les ombres maintenant, je suis à 135 degrés par rapport à la vue. Donc on voit que cette boussole n'interagit absolument pas et mes ombres viendront toujours du même endroit par rapport à ma vue. Alors, si maintenant je décide de régler ces paramètres de manière plus juste par rapport à l'emplacement où se trouve mon bâtiment, je vais venir ici dans l'éclairage et cette fois-ci au niveau des paramètres du soleil, je vais demander non pas de travailler avec un éclairage, mais de travailler ici en activant toujours. Alors, je vais pouvoir ici maintenant régler l'emplacement de mon bâtiment, la date et l'heure. L'emplacement, quand je vais cliquer ici, je vais avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir et qui va me permettre ici d'avoir la planisphère qui apparaît ici et de pouvoir sélectionner l'emplacement. Voilà. Donc je pourrais dire par exemple, eh bien moi je voudrais chercher Paris. Chercher. Donc je pourrais affiner ça de manière beaucoup plus précise évidemment et positionner ceci vraiment à l'endroit où se trouve mon projet. Je fais OK. Et je récupère maintenant donc un emplacement réel. Et je vais pouvoir maintenant demander une date et une heure. Donc ici, je vais sélectionner par exemple dire aujourd'hui. Voilà, 14 mai, et je vais définir une heure, 10 heures par exemple. Je fais OK. Que s'est-il passé ici maintenant? Je vois que au niveau de ma boussole, j'ai la trajectoire du soleil qui est apparue. Donc j'ai demandé d'être à la date d'aujourd'hui et j'ai demandé d'être à 10 heures. Donc vous voyez que le soleil est positionné sur sa trajectoire. J'ai accès à la trajectoire complète du soleil cette journée-là. Et j'ai accès à la date avec ici affichage de l'heure du lever de soleil et affichage de l'heure du coucher de soleil. Je vais pouvoir maintenant de manière interactive prendre le soleil et le déplacer sur une heure bien précise. Ce qui va me permettre d'avoir une étude d'ensoleillement qui cette fois-ci est tout à fait correcte. Donc je vais pouvoir déplacer le soleil soit sur sa trajectoire, soit je vais pouvoir également le déplacer comme ceci, et vous voyez qu'à ce moment-là, c'est la date qui va changer. Pour changer la date, je peux également venir cliquer ici sur la date, et j'ai accès à un calendrier qui va me permettre de sélectionner, par exemple, je voudrais voir ici le 21 juin. Voilà, il positionne ma courbe du soleil à cet endroit-là. Vous voyez que si je passe par exemple maintenant sur le 21 décembre, voilà, ma courbe de soleil s'aplatit et j'ai mes heures de lever et coucher de soleil qui se sont déplacées. Donc ça va me permettre de gérer complètement l'étude d'ensoleillement.